L'alimentation cétogène m'a permis de perdre plus de 20 kilos après avoir quasiment tout essayé pour maigrir. Si ça t'intéresse de l'essayer également, si tu hésites à le faire, je te donne 10 bonnes raisons de te lancer. Bienvenue sur la chaîne Adopter la vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène car c'est une alimentation que j'ai adoptée il y a déjà plus de 2 ans qui m'a permis de perdre plus d'une vingtaine de kilos après avoir tout essayé pour perdre du poids, mais aussi de venir à bout de certaines maladies métaboliques que j'ai commencé à avoir comme mon SOPK ou mon diabète de type 2 et bien d'autres maladies chroniques. Dans cet épisode, je vais te donner 10 bonnes raisons de te lancer ou d'essayer l'alimentation cétogène si tu hésites à le faire. Reste jusqu'au bout parce que la 10e raison est pour moi la raison pour laquelle la majorité des personnes décident d'adopter cette alimentation à vie. Alors, les raisons sont bien sûr basées sur ma propre expérience, mais aussi sur les divers témoignages que je peux lire ça et là de millions de personnes qui suivent l'alimentation cétogène à travers le monde. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première raison. Donc, je me suis tout noté ça, je regarde pour essayer de ne rien oublier. Alors, la première, c'est une perte de poids simple. Effectivement, je veux dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où on nous dit pour perdre du poids, il faut compter, il faut mesurer, il faut calculer, il faut utiliser des applications où on va entrer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange. Comme ça va nous dire qu'il nous manque 300 calories pour la journée. Il faut prendre des médicaments, des injections, des chirurgies, bref. L'alimentation cétogène, c'est simplement une alimentation qui revient au bon sens de l'alimentation. On cherche à comprendre comment le corps fonctionne et qu'est-ce que ça lui prend pour qu'il aille taper dans notre graisse, dans la graisse qu'on a stockée et qu'il aille la brûler. Parce qu'au final, perdre du poids, c'est brûler le gras qu'on a stocké avec le temps. Donc, en sachant comment le corps fonctionne, on sait exactement quoi lui donner pour qu'il aille brûler ce gras. Et l'alimentation cétogène, c'est simplement ça. Et on le fait à travers des aliments simples, il n'y a rien de mystique. On mange des choses que l'humain a mangées depuis son existence, la viande, les légumes, certains fruits. Donc, il n'y a rien de mystique dans ça, c'est juste du bon sens auquel on revient. On ne fait rien de mystique, on revient juste au bon sens. On réapprend aussi à des choses simples comme apprendre à manger quand on a faim, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est quasiment la seule espèce, on est même la seule espèce à qui on a besoin de dire quand est-ce qu'elle doit manger, à quelle heure elle doit manger. Je veux dire qu'on ne fait ça avec aucune espèce ne fait ça. Toutes les autres espèces mangent instinctivement, elles mangent quand elles ont faim, elles arrêtent de manger quand elles n'ont plus faim. Donc on est la seule espèce à qui on doit donner un protocole de repas. Donc vraiment, l'alimentation cétogène, c'est on revient juste au bon sens. On mange des choses pour lesquelles on a été depuis le départ destiné à manger, qui sont faites pour nous, qui nous apportent la santé. Et on mange quand on a faim et on arrête de manger quand on n'a plus faim. Voilà, tout simplement, c'est même bizarre qu'il faille le dire parce que ça paraît tellement logique et normal. Donc vraiment, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation, contrairement à tout ce que on peut nous rabâcher depuis des années et qui visiblement ne marche pas. Parce que quand on voit les statistiques de l'obésité chaque année, il n'y a pas une année où ça baisse, hein. C'est en croissance, c'est en croissance exponentielle d'année en année. Donc vraiment, on revient juste au bon sens et à la logique de l'alimentation humaine. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est une solution économique. Bon, alors, pour certaines personnes, elles vont me dire, oui, mais manger bio, manger de la viande nourrie à l'herbe, ça coûte assez cher. Vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez manger des aliments de qualité, je ne peux que vous encourager à le faire. Mais vous n'êtes pas obligé d'en manger. Mangez les aliments que vos moyens vous permettent. Voilà. Après, c'est une question de priorité aussi, ok? Moi, si je compare par exemple des solutions comme les GLP-1 ou des chirurgies ou bien des coachs sportifs, etc., oui, ça coûte assez cher. Je veux dire que comparé à l'alimentation cétogène, ça coûte assez cher. Les injections de GLP-1, vous ne sont pas remboursées, vous devez les prendre à vie, etc. Ça coûte assez cher. Donc, je préfère investir dans quelque chose qui est plus déjà qui est sain, qui est naturel, qui est à la portée de tout le monde, du moins qui est dans des aliments naturels et sains. Mais encore une fois, comme je vous disais en début, vous n'êtes pas obligé de manger la crème des aliments. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Mais c'est aussi une question de priorité, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent non, mais j'ai pas les moyens d'aller acheter des aliments bio, etc. Mais quand tu vois les choses dans lesquelles ils préfèrent mettre de l'argent, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas compris que leur santé
est la première des priorités. Donc, c'est vraiment à vous de voir quelle est la place que la santé occupe dans votre vie et quelles sont les choses que vous savez que vous pouvez vous en passer pour mettre cet argent-là dans des aliments de meilleure qualité. Et encore une fois, faites avec les moyens que vous avez. Vous n'êtes pas forcément obligé que tout soit bio, que tous les viandes soient nourries à lait, etc. Même moi, je ne mange pas que des choses nourries à lait, etc. J'y vais en fonction des moyens que j'ai chaque mois. Ben, si ce mois je peux me permettre, ben, je le fais. Si ce mois je ne peux pas, ben, je le fais. Je fais avec ce que je peux. Et je dirais une phrase que j'avais écoutée du docteur Ken Berry, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il disait, même la viande la moins chère ou de la moins bonne qualité disponible en supermarché sera toujours plus intéressante pour ta santé qu'un paquet de biscuits que tu iras acheter, quoi. Donc vraiment, il faut savoir avec quoi tu compares. Tu n'as pas les moyens de te payer une viande nourrie à l'herbe. Ok, mais achète la viande qui n'est pas nourrie en l'herbe. Ce sera toujours mieux pour ta santé que ton plat de pâtes avec la crème fraîche versée dessus ou je sais pas quoi. Donc bref. Donc vraiment, n'utilise pas l'argument je n'ai pas les moyens comme une excuse pour ne pas prioriser ta santé. Et souvent, moi, j'aime dire aussi que c'est une avance que je fais sur mes maladies. Donc l'argent que je vais investir sur mes maladies, ben, je minimise un petit peu ça pour le mettre sur ma santé aujourd'hui. Donc voilà, c'est une question de priorité. Encore une fois, mets tes priorités aux bons endroits. Donc, troisième raison, c'est une perte de poids au service de la santé. Oui, définitivement, je pense qu'il n'y a pas une alimentation ou bien un régime qui met autant l'accent sur la santé. C'est-à-dire que vraiment, la santé est au cœur de l'alimentation cétogène. C'est pas juste une question de perdre du poids, de voir le chiffre sur la balance baisser. Non, c'est vraiment une question de retrouver la santé. Et la perte de poids sera une composante qui va venir avec. Sur le chemin de la santé, tu vas perdre du poids. Je veux dire que tu peux pas être dans ta santé optimale et être obèse. Ça ne marche pas ensemble. Tu vas perdre du poids sur le long du processus et c'est pour ça que c'est important, l'alimentation cétogène, de comprendre un minimum ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et c'est pour ça que j'ai créé un guide disponible sur le site Adopter la Vanne qui s'appelle Comment débuter l'alimentation cétogène sans prise de tête, pour que tu aies les bonnes bases pour comprendre pourquoi tu te lances dans ce que tu lances. Je te donne les bonnes bases, les bonnes raisons, et après, bah, au bout de cette lecture-là, tu as le choix. Je te dis bien sûr aussi comment te lancer, hein, ne t'inquiète pas, comment te lancer, ce qu'il faut manger, etc., etc. Mais voilà, je te donne de façon très concentrée parce que je sais que quand tu commences, t'as pas envie de lire 300 000 explications, de connaître tous les détails des vitamines, non. Je te fais ça très simple, très court. Le livre que moi j'aurais voulu, du moins le guide que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, très simple, très simplifié, pour que tu commences en sachant exactement dans quoi et puis en décidant aussi, parce que c'est ta santé, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Donc c'est disponible en lien en description de cette vidéo. Comment débuter l'alimentation cétogène sans prise de tête. Ensuite, quatrième raison, c'est une perte de poids au service de la connaissance. Et ça rejoint pas mal ce que je disais aussi. L'alimentation cétogène, c'est vraiment la première fois que je suis aussi consciencieuse de la qualité de ce que je mange. Où je m'intéresse à la qualité de ce que je mange. Je m'intéresse à la qualité nutritive des aliments que je mange. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense qu'il n'y a aucun régime où on a ces démarches-là. Je veux dire que la majorité des régimes, on est là simplement pour vous dire ce que vous allez manger. À 4 heures, tu manges ça. À 6 heures, tu manges ça. À telle heure, tu manges ça. Ton goûter, ce sera 3 carrés de chocolat avec je sais pas moi, avec un thé ou je sais pas quoi. Voilà, on est juste là dans des protocoles, on te dit fais ça, fais ça. Quand on parle des GLP-1, on te dit tu manges ce que tu veux, mais tu vas perdre du poids, tu n'as qu'à te piquer. C'est-à-dire, il y a aucune façon aujourd'hui standard de perte de poids qui est vraiment dans une démarche éducative, dans une démarche de vraiment comprendre, de reprendre le pouvoir de ta santé. Parce que c'est vraiment ça, reprendre le pouvoir de ta santé et être conscient de ce que tu fais. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rigoler quand je vois certains détracteurs de l'alimentation céto qui disent oui mais attends attention, c'est une alimentation qui est extrêmement carencée, tu vas avoir des déficiences, etc. Moi, ça me fait rigoler parce que bon, quand ils disent carencé, c'est en guillemets carencé parce que tu ne manges pas des glucides. Il n'y a pas de carence de glucides parce qu'il n'y a aucune glucide qui est essentielle. Mais je pense que voilà, je n'ai jamais été, comme je disais, aussi soucieuse de la qualité nutritive de ce que je mange que depuis que je fais l'alimentation céto. En fait,
moi, j'ai compris avec le temps, les gens qui disent ça, ce n'est pas tant vraiment la qualité nutritive de ce que tu manges ou les carences qui les intéressent. C'est simplement que ce que tu fais est différent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils croient en tout cas. C'est différent de ce qu'on leur a présenté comme étant un plat santé. Un plat santé, c'est un plat où tu es censé avoir 2 tiers de légumes, 1 tiers de protéines, 1 tiers de féculents. Et quand tu vois quelque chose qui ne ressemble pas à ça, bah, ça bug, quoi. Le système, il bug. Il dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi il y a un plat qui ressemble à ça? C'est pas censé ressembler à ça. Un plat santé est un plat, voilà, où on doit avoir des légumes. Et c'est pour ça que tu les vois batailler sur les réseaux. Attends, il manque de légumes. Diminue les féculents. Augmente les légumes. Voilà. C'est juste des proportions standards qu'on leur a données. Et derrière, vraiment toute la compréhension de cette alimentation-là, et pas du tout, quoi. On applique juste ce qu'on nous a dit et qu'on sait être ce qui est bien. Donc, bref, l'alimentation cétogène, c'est vraiment celle qui te rééduque en fait, où tu reprends le pouvoir de ta santé. Vraiment, le mot est peut-être fort, mais je pense qu'il est juste, tu reprends le pouvoir de ta santé. Ensuite, je pense qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, cinquième point. Cinquième raison, gestion des TCA, donc des troubles de comportement alimentaire. Alors, je sais pas si il y a même beaucoup de personnes, j'en suis persuadée, qui, comme moi, étaient complètement addictes aux glucides. Hein. Quand je parle de glucides, je parle de sucre et amidon. Alors, dans les TCA, on aime parler de il y a plusieurs catégories dans les TCA, hein. Il y a l'anorexie, l'hyperphagie boulimique, etc. Moi, j'étais qualifiée de hyperphagie boulimique, mais moi, j'ai vraiment dit tout simplement que j'étais addict au sucre, hein, parce qu'au glucides, hein, parce que au final, quand je regarde vers quoi je me tournais quand je faisais des crises de boulimie, je me tournais jamais vers des carottes ou des brocolis, hein. Jamais. C'était toujours vers les mêmes groupes d'aliments, les gâteaux, les biscuits, les pâtes, les machins. Donc, c'était toujours vers le groupe des glucides. Donc, j'étais addict aux glucides plus qu'autre chose, en fait. Je mangeais mes émotions à travers les glucides. Donc, alors, comme l'alimentation cétogène, c'est quelque chose qui vient justement créer une stabilité au niveau hormonal, t'es plus du tout dans des cravings, dans tes des hypoglycémies, etc. Bref, tu es dans une stabilité hormonale, et ben tous ces addictions-là finissent en fait. Et je veux dire que c'est du bon sens. Si tu es addict à quelque chose, le meilleur moyen de soigner cette addiction-là, c'est arrêter de consommer ces choses. Alors, est-ce que je dis que c'est facile? Non, c'est difficile, comme toute addiction. Quelqu'un qui est addict à l'alcool au début, quand il arrête, c'est l'enfer. Mais voilà, la seule manière d'arrêter d'être addict à quelque chose, c'est d'arrêter d'en consommer. Donc, et c'est exactement ce que l'alimentation cétogène vient faire. Elle vient mettre le doigt vraiment sur ce qui te cause ton addiction et elle vient arrêter, du moins t'amener à arrêter de consommer ce qui te rend addict. Donc vraiment, moi voilà, j'encourage les gens à l'essayer pour vraiment la gestion de leur TCA et ici particulièrement, ils savent qu'ils ont une addiction aux glucides et je pense que c'est une addiction très partagée aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Il y a énormément de gens qui sont... Et c'est ironique parce que l'addiction au sucre, comme on aime dire, c'est, je pense que l'addiction la plus normalisée dans la société dans laquelle on est. Ce qui est quand même bizarre. Ensuite, on a une énergie stable comme septième raison, si je pense bien. Sixième raison, on a une énergie stable. Alors, l'énergie stable, effectivement, je veux dire comme on n'est plus dans des up and down au niveau de ses hormones et on est dans une stabilité, comme je disais, et bien également, l'humeur est également impactée par ça. On n'est plus des pics de fatigue et d'énergie. Non, vraiment, moi, je ne fais plus de sieste, voilà, je ne fais plus de sieste, je ne ressens plus le besoin. J'ai plus ce crash, en fait, qui fait que j'ai besoin de faire une sieste, de me reposer, ou bien les gens qui font les siestes après avoir mangé, ils sont fatigués, ils ont besoin de voilà, moi je ne fais plus ça, j'ai plus besoin de faire des siestes, je vais très bien, alors au début, vraiment je pétais la forme au début, mais incroyable quoi, j'avais une énergie de fou au début quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, que je suis passée fat adaptée. Voilà, je pense que quand mon corps a commencé à devenir un brûleur de gras, c'était ouf, il y avait une énergie de fou. Maintenant voilà, avec le temps, ça se stabilise un peu plus, il y a des jours où je vais avoir plus d'énergie, d'autres moins, voilà. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus stable. Et voilà, mais par contre, je n'ai plus du tout ce crash d'énergie qui fait que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre une sieste, ou bien cette fameuse fatigue après le repas, tu as trop mangé, tu as besoin de te coucher un petit peu, de temps de digérer tout ça. Non, franchement, moi ça n'existe plus du tout, quoi.
Ensuite, comme autre raison également, on a une meilleure clarté mentale, une meilleure, voilà, meilleur fonctionnement du cerveau, des gens qui notent aussi une amélioration de leur dépression, etc. Mais c'est normal parce que, alors on nous a dit pendant longtemps que le corps avait absolument besoin de sucre, il lui fallait des glucides, etc. Bah, le corps a l'air de très bien fonctionner quand il fonctionne avec des cétoses. Avec les cétones également, ça allait de très bien. En fait, il a même l'air de mieux fonctionner quand il fonctionne avec les cétones. Alors attention, hein, le corps a besoin de glucose, le corps sait, le cerveau a besoin de glucose, notre corps sait fabriquer le glucose nécessaire que le cerveau va utiliser. Donc il ne nous attend pas à travers les glucides, il sait le faire. Mais il sait aussi très bien fonctionner avec les corps cétoniques et honnêtement, si j'en juge, moi, mon cerveau fonctionne beaucoup mieux quand il y a beaucoup moins de glucides, contrairement à ce qu'on nous a dit. Je veux dire que je n'ai plus de brouillard cervical, je n'ai plus de brouillard mental plutôt. Je n'ai plus des maux de tête. Moi, les maux de tête, je ne connais plus. La dernière fois que j'ai eu des maux de tête, ben, j'avais remangé du sucre. Voilà, comme par hasard. J'avais remangé du sucre. C'est les fois où j'ai fait un peu de cochonnerie. Mais voilà, je n'ai plus du tout des problèmes, des maux de tête, voilà, tout ce mal-être, voilà, mental que tu avais. Voilà, c'est nettement amélioré. Il n'y a même pas photo. Et ça, c'est une des raisons que voilà, qui ressort énormément chez les personnes qui ont adopté une alimentation cétogène. Vraiment, c'est cette clarté mentale, plus de maux de tête, la capacité, ton cerveau, vraiment, il est beaucoup plus actif, il est beaucoup plus réactif, et c'est vraiment, ça fait tellement du bien. Je veux dire que quand tu as des documents à lire, tu finis ta journée, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as pas le cerveau qui a l'impression d'exploser, etc. Non, tu connais plus ça. Voilà, tu ne connais plus ça. Ton cerveau, il est juste beaucoup plus apaisé, quoi. Il fonctionne mieux. Donc vraiment, c'est un changement total. 8e raison, je pense même qu'on est à la 9e raison. Oui, 9e raison, c'est un meilleur sommeil. Ben oui, si ton cerveau fonctionne bien, ton cerveau fonctionne mieux, tu dors mieux aussi. C'est vraiment, en fait, moi, je dis toujours que j'ai découvert le sommeil, le vrai sommeil, le sommeil réparateur en adoptant l'alimentation cétogène. Vraiment, avant, je sais pas, je fermais les yeux. J'aime dire que avant, je fermais les yeux, maintenant, je dors. Voilà, maintenant, je dors. Parce que vraiment, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il faut l'expérimenter pour comprendre ce qu'on dit là. L'alimentation cétogène, c'est vraiment le truc où j'ai découvert ce que c'est que vraiment dormir, vraiment se sentir reposé. Parce que le problème que les gens ont souvent, c'est je dors, mais je suis tout aussi fatiguée quand je me réveille. Je dors, mais voilà, je me lève, je suis fatiguée. Tu le vois même que la personne se lève, elle est fatiguée, elle est pas au top, voilà, c'est difficile, quoi, parce qu'elle n'est pas reposée. L'alimentation cétogène, tu dors vraiment. Tu découvres ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Et puis, une facilité à dormir aussi. Moi, avant, c'était la croix et la bannière pour que je dorme. Je prenais des tisanes, je prenais des machins, je durais. Après, quand je dormais, mon sommeil était entrecoupé parce que mon cerveau est en train c'est comme une machine qui est en train de bouillir là, une cocotte minute qui est en train de bouillir, etc. Et tu as des idées que tu ressasses, que tu repenses, tu te réveilles à 3 heures, tu ne dors pas, à 4 heures, tu te réveilles. Non, moi, si je me réveille, c'est peut-être pour aller aux toilettes, mais sinon, à part ça, je dors d'une traite. Je ne pense à rien, je dors. Donc, franchement, c'est tellement agréable. Dormir sans avoir besoin de faire des efforts. Tu t'endors juste au moment où tu dois dormir. Dormir sans penser à rien. Tu es juste concentré dans ton sommeil. Tu dors d'une traite. Pire, si tu te lèves, c'est pour aller aux toilettes. Non, franchement. Et quand tu te réveilles, tu te sens reposé. Tu es bien. Tu as vraiment dormi. Je veux dire que je fermais les yeux avant, aujourd'hui je dors. Alors, est-ce que c'est le cas tous les jours? C'est pas vrai. Si je vous dis ça, c'est pas vrai. Il y a des jours plus ou moins bien ou pas, où tu sens que j'ai vraiment plus un sommeil réparateur ce jour-là que pas, dépendamment de ta journée. Mais dans la moyenne, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant, où la majorité du temps, bah, je dormais pas. Comme je dis, je fermais les yeux et puis je me levais au moment où je dois me lever. Tu sais, quand tu es tout en train de regarder la montre, là, la montre va sonner à quelle heure, la montre va sonner à quelle heure. Parce que tu ne dors pas, c'est tout. C'est parce que tu ne dors pas. Si tu es tout en train de checker l'heure à laquelle ta montre va sonner, c'est parce que tu ne dors pas. Et ça, honnêtement, et on le sait, on ne rattrape pas, hein, on rattrape pas. Le sommeil perdu est perdu, tu ne peux pas rattraper. Et un mauvais sommeil à long terme, ce n'est pas bon pour la santé. Donc vraiment, l'alimentation cétogène, c'est vraiment un changement total au niveau de la qualité de ton sommeil.
Et le 10e point, qui, comme je disais, est pour moi la raison pour laquelle la majorité des personnes décident d'adopter cette alimentation à vie, vraiment, ils en font leur alimentation, leur mode de vie, c'est la gestion des maladies métaboliques. Voilà, définitivement, maladies métaboliques inflammatoires. Il y a énormément de témoignages, mais énormément de témoignages de personnes qui, grâce à l'alimentation cétogène, je dois pouvoir aller le voir par exemple sur la page, sur la chaîne Eat Fat to Be Fit de Régénisson. Vous avez plus d'une centaine de témoignages maintenant de personnes qui ont fait l'alimentation cétogène et qui partagent vraiment leur feedback. Vous avez des milliers d'autres témoignages à travers Internet. Vraiment, des personnes qui ont inversé leur diabète de type 2, qui ont inversé leur SOPK, qui ont inversé souvent même des maladies auto-immunes qu'ils avaient. Ils ont une meilleure gestion de ces maladies-là. Je veux dire que c'est des changements radicaux au niveau de leur santé. Il y a un témoignage qui m'a tellement marqué, je l'ai jamais oublié, c'est un monsieur qui avait un panier de médicaments. Il était rendu à avoir un panier de médicaments, un pour la tension, un pour le diabète, un pour ci, un pour ça, bref, chaque médicament pour chaque douleur. Et il avait ce panier de médicaments et il a présenté ce panier de médicaments. Il a dit, écoutez les amis, je n'ai plus besoin de prendre aucun de ces médicaments. Aucun. Je ne prends plus rien parce que j'ai changé mon hygiène de vie. Et ça, je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une seconde chance de vivre, une seconde chance de profiter de la vie pleinement. Parce que le plus important, ce n'est pas de vivre, c'est de vivre en bonne santé. Je veux dire que mourir de longues maladies, c'est pas agréable. Oui, tu vis, mais tu vis à l'hôpital, tu vis sans profiter, sans faire ce que tu veux. C'est tellement pas agréable. La beauté de la vie, c'est quand on peut vraiment profiter, quand on peut en profiter au maximum, quand on peut faire ce qu'on veut, quand on peut se lever le matin, aller courir, on peut se lever le matin, aller jouer avec ses enfants, on peut se lever le matin, aller, aller faire les études dont on a rêvé, changer de carrière. C'est ça la beauté de la vie. C'est pas la vivre en étant spectateur et puis regarder. Et même si tu as envie, par exemple, de juste, moi j'aime m'asseoir dans mon canapé, regarder mes films, etc. Ben c'est ça aussi profiter de la vie, c'est juste faire ce que tu as envie de faire, sans avoir la contrainte de ne pas le faire parce que tu n'as pas la santé qui va avec. Vous voyez? Et ça, ce monsieur-là, il a dit, mais aujourd'hui, j'ai le bonheur. Et il court un marathon. Il était en train de se préparer pour le marathon. Il dit, voilà, je ne prends plus aucun de ces médicaments et je suis en train de me préparer pour un marathon. Je suis en train de revivre, en fait. Le plaisir qu'il avait de pouvoir se lever et de faire enfin ce qu'il veut faire tous les matins. C'était inestimable, quoi. C'était inestimable. Et vraiment, pour moi, je pense que c'est ça le game changer de l'alimentation cétogène. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez en arriver à ce point-là avant d'envisager l'alimentation cétogène comme une alimentation à vie? Non. Voilà. Quels que soient les bienfaits parmi tout ce que j'ai cité, que vous tirez avec l'alimentation cétogène, la perte de poids, la gestion de vos TCA, une meilleure santé mentale, etc., quels que soient les avantages, continuez à faire quelque chose qui vous apporte du bien. Je dis toujours que la seule raison pour laquelle moi je vais arrêter de faire l'alimentation cétogène, c'est le jour où je n'en tirerai plus les bénéfices. C'est pas une religion, hein, c'est pas une secte, quoi. Si un jour je ne tire plus les bénéfices de tout ce que je tire de l'alimentation cétogène, j'arrêterai de le faire. Je suis pas suicidaire. Je vais dire, ok, bon, écoute, ça a l'air que ça ne va plus bien. Mon corps me dit qu'il n'aime plus ce que je fais. J'arrêterai, je changerai. Ou je m'ajusterai. Je dis, ok, qu'est-ce que je fais pas ou que j'ai commencé à faire qui a de l'impact sur ma santé? Mais vraiment, tant que vous êtes bien, tant que vous tirez des bénéfices, mais quel intérêt de revenir à ce qui vous a causé du mal? Continuez à le faire. Continuez à le faire, continuez à bénéficier de tous les avantages de cette alimentation-là et même aller au plus que vous pouvez, quoi. Le plus que vous pouvez, allez-y. Donc vraiment, j'espère que toutes ces raisons vous auront donné, vous auront convaincu à vous lancer dans cette alimentation-là. Faites-le en connaissance de cause, faites-le après avoir mûrement réfléchi. C'est votre santé, vous en êtes responsable. Personne d'autre n'est responsable de votre santé, personne d'autre ne sera responsable de vos maladies. Comme je dis toujours, quand demain tu as un diabète, tu peux pas dire que oui, mais c'est à cause de mon pote qui m'amenait toujours manger des gâteaux, des biscuits. Non, tu as la responsabilité de dire non. Tu as la responsabilité de ne pas le suivre. On est responsable chacun de notre santé. Donc, on doit faire tout ce qu'il faut
pour la maintenir, pour prévenir en tout cas les maladies. Il faut pas attendre quand les carottes sont cuites, vous commencez à dire non, il faut pas. À tout moment, il faut se prendre la main, avant la maladie, pendant la maladie, après la maladie, il faut tout essayer pour essayer d'aller mieux et de se reprendre en main parce que c'est notre responsabilité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur l'alimentation cétogène. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 parce que là, on va parler des freins ou inconvénients de l'alimentation cétogène parce que le but pour moi, ce n'est pas de vous présenter un monde idéal. Oui, il y a aussi des désavantages, des freins ou des inconvénients, comme vous voulez les appeler. Donc, on fera une partie 2 la semaine prochaine où je vous présenterai ce qui, d'après moi, représente les inconvénients de l'alimentation cétogène. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine, celle qui est au service de votre santé.